Bonjour et bienvenue sur Vicky K Channel. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mieux en mieux. Voilà, ça fait quelques jours que ça va dans tous les sens sur la toile à cause de l'histoire Lady Ponce et Dieu Cyclone. Donc, c'est une histoire que j'ai suivie comme vous. Donc, et pour ceux qui n'ont pas eu vent de cela, il s'agit de la star camerounaise Lady Ponce qui est mariée à monsieur, son mari qui s'appelle Dieu Cyclone, bref, c'est son nom de star. En fait, Dieu Cyclone, alias Monsieur Lady Ponce, comme certains l'appellent, accuse sa femme d'infidélité et donc il a fait une vidéo où il a vomi sa femme, la traitant de tous les noms de sorcière, de méchante et de tout ce qui va avec parce qu'elle aurait demandé le divorce dans son dos. Alors, Monsieur Lady Ponce n'a pas supporté et il a tout balancé sur Facebook dans une vidéo et il n'a pas hésité à mettre les captures d'écran de la dulcinée avec ses amants. Si je parle de cette histoire, c'est non pas pour faire le diapape, comme comme on dit au Cameroun, ou le gossip, comme on dit en Amérique, ou alors le Congo ça. Parce que, ayant suivi l'affaire de tout près, j'ai donc tiré quelques leçons très intéressantes que j'aimerais partager avec vous. Que j'ai appris dans l'histoire de Lady Ponce avec son mari, c'est on n'expose pas l'infidélité de sa femme et encore moins sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que une histoire d'infidélité, ça arrive tous les jours. Si vous exposez votre femme et après elle vous demande pardon et que vous acceptez, vous serez la risée, comme c'est un peu le cas avec Dieu Cyclone que les gens malmènent dans la boue. Donc, on va pas comprendre ce qui s'est passé parce que généralement, une histoire d'infidélité, ça cache beaucoup de souffrance dans le couple. Donc, n'exposez pas l'infidélité de votre partenaire en général, sauf si vraiment c'est grave, ou vous pouvez le laver en famille. Comme on dit, le linge sale se lave en famille. On n'expose pas l'infidélité de sa femme. Si votre femme est infidèle, c'est votre femme. Si vous ne pouvez pas accepter, divorcer, si vous ne pouvez pas supporter, si vous ne pouvez pas pardonner, n'en parler à personne ou en parler dans un cercle vraiment très restreint. Et surtout pas sur les réseaux sociaux parce que après, vous promettez, comme ça l'a démontré, vous serez la risée de tous ceux qui seront au courant parce que les gens n'attendent que ça pour voilà, s'occuper. La leçon numéro 2 que j'ai tirée dans cette histoire assez drôle au fond et quand même touchante, c'est que les stars aussi ont leurs faiblesses. Généralement, les stars, on les voit toujours comme des personnes exceptionnelles. C'est pourquoi on les appelle les stars des étoiles. Dans le ciel, ils ne sont pas touchables. Donc, et puis on attend d'elles qu'elles se comportent d'une certaine façon. Elles n'ont pas droit à l'erreur. Mais non, on a appris que les stars, elles ont leurs faiblesses et elles peuvent s'en toucher comme le commun du mortel. Elles peuvent avoir des faiblesses pour une raison ou une autre. Parce que généralement, souvent, quand on est star, on se sent seul et puis voilà, des choses peuvent vite arriver. Donc, Lady Ponce n'a pas fait exception à cette règle. Elle est faite de chair et elle a eu ses faiblesses et voilà, elle a craqué. Donc, ça, c'est la raison que c'est la leçon que j'ai appris derrière cette histoire. Donc, Lady Ponce, c'est une femme comme moi. Lady Ponce, c'est une femme comme votre maman, comme votre soeur. Et elle a fait ce qu'elle a fait. Donc, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver à moi. Ça peut arriver à n'importe qui. Donc, ça, on va pas dire, ah non, ça peut pas m'arriver parce que je suis trop droite. Non. À un moment donné, la chair est faible. Et puis, quand on a certains problèmes, même le collègue qui était tout petit, tout peut-être qu'on traitait de monstrueux autrefois, devient l'épaule dont on a besoin pour pleurer, devient la personne à qui on veut parler. Donc, je pense qu'elle a peut-être traversé ces moments. Je ne sais pas, je ne suis pas l'avocate du diable. Je me dis parce que c'est des choses qui arrivent tout le temps et qui peuvent m'arriver à moi-même, qui peuvent arriver, vous arriver aussi, qui peuvent arriver à vos amis, à votre soeur, à votre cousine, ça peut arriver à tout le monde. Et c'est ce que j'ai appris. Donc, qu'on essaie de voir outre la star qu'elle est. Et avant d'être une star, c'est aussi quelqu'une qui est faite de chair. Et puis, je l'ai finalement compris. La leçon numéro 3, c'est que, comme je l'ai dit, la chair est faible et ça peut arriver à tout le monde. S'il vous arrive de flancher, qu'importe votre sexe, que vous soyez une femme ou un homme, cachez.
Par amour pour votre partenaire si vous l'aimez encore, cachez. Par respect pour votre partenaire, si vous avez un peu de respect pour lui, cachez. Si vous trompez votre partenaire, si vous êtes faible à un moment, ça ne va pas dans le couple, et puis voilà, en allant trop raconter à X et Y, vous finissez par flancher, vous avez honte de vous après. Mais ne gardez pas. Parce que si Lady Ponce avait effacé ces messages, qui aurait été au courant? Je n'aurais pas été au courant, je ne serais pas en train de faire cette vidéo. Effacez les messages. Dès l'instant que vous envoyez, n'attendez même pas. Je ne suis pas en train de dire que j'encourage l'infidélité. Je sais que beaucoup de gens de conservateurs ont commencé à me lancer les pièges. Je n'encourage pas l'infidélité du tout. Mais je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et si ça arrive, protégez votre partenaire. Cachez. C'est tout ce que, en fait, moi, c'est tout ce que je demande. Hein. Ne me montre pas. Ce que j'ignore ne me fait pas mal. Vous aimez votre partenaire, vous n'avez juste qu'à supprimer les messages, ne pas le montrer et surtout, surtout, ne pas recommencer. C'est ça. Ne pas recommencer. Donc, la quatrième leçon que j'ai tirée dans l'histoire de Lady Ponce, c'est les pseudo-sœurs. Les pseudo-sœurs. En fait, je vous ai tantôt dit que j'ai suivi cette histoire. C'est même pour ça que j'ai disparu un peu. Non, j'étais malade. Voilà. Les pseudo-sœurs. Qu'est-ce que j'appelle les pseudo-sœurs? C'est ces copines qui se font, qui nous appellent ma soeur par-ci, ma soeur par-là. Et quand tu te tournes, si elle ne drague pas ton mec, elle te poignarde dans le dos, elle te sabote par-ci. C'est ça que j'appelle les pseudo-sœurs. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Pourquoi j'en parle comme leçon tirée? J'ai vu plein de posts et plein de directs des pseudo-sœurs de Lady Ponce qui ont profité de la situation pour se faire connaître. Je ne les connaissais pas. Ah, je vais vous dire ce qui s'est passé. Tu étais là. Quand ils sont dans le lit là, tu es avec eux. Il y en a tellement. Il y a une autre là, c'était Stella qui, je ne sais même pas. Mais elles ont franchement lâché. Je vais prendre un cas. Si ma copine trompe, par exemple, je ne vais pas prendre mon cas parce que voilà, dans l'histoire, ce serait moi qui aurais trompé. Donc, si ma copine, par exemple, a trompé son mari, qu'est-ce que moi je vais faire pour la supporter? Je ne vais pas l'afficher sur les réseaux sociaux. Non, 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 je ne vais pas l'afficher sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle a fait, c'est clair que tout le monde sait que c'est pas bien. Il ne faut pas aller à l'école pour comprendre. C'est pas bien, c'est pas bien. Maintenant, tu ne vas pas commencer à venir raconter sa vie sur les réseaux sociaux. On n'a pas besoin de ça. Quand on est une sœur, une amie de quelqu'un, on est censé protéger la personne. Donc, si elle fait une bêtise, ok, tu vas tirer les oreilles. Mais vous allez faire ça entre vous, on n'a pas besoin de savoir. Il ne faut pas profiter de la situation pour faire un direct où on a 25 000 personnes, où on a 50 000 personnes qui regardent parce qu'on est à l'affût de l'information, à l'affût du Congo. Ça c'est sale. On fait le post, on met les photos, j'étais amie avec elle. Où est le point? C'est juste méchant. Je ne sais pas comment les êtres humains ont le courage de faire une telle chose. C'est juste pas gentil. Donc, quand vous voulez faire la sélection de vos amis là, s'il vous plaît, soyez très rigoureux, vraiment. Il y en a plein qui qui ont profité de cette histoire pour en faire tout et du n'importe quoi. Donc ça, c'est juste pour dire que faites attention à ces pseudo-sœurs là. Donc, essayez de regarder. Il y a toujours il y a toujours quelque chose qui va vous montrer si elles sont sincères, si elles sont bien ou pas. Il y a toujours, donc soyez observatrice, regardez laquelle est bien, laquelle n'est pas bien et débarrassez-vous-en. La dernière leçon que j'ai tirée dans l'affaire de Lady Ponce, qui n'est pas des plus faciles, mais c'est l'une des plus grandes, c'est le pardon. Le pardon, pardonner, pardonner, pardonner. Donc, M. Lady Ponce, apparemment, il a pardonné. Donc Lady Ponce, voilà, elle doit aussi pardonner ce que son mari a fait, même comme ce qu'elle a fait n'était pas très bien. Pardon. Donc, elle va aussi pardonner à son mari. Et puis, les fans aussi doivent pouvoir lui pardonner ce qu'elle a fait. Moi, je lui conseille de faire, c'est de demander pardon à son mari, même s'ils ne seront plus ensemble, parce qu'elle a dit quelque part qu'elle ne veut plus être avec lui. De demander quand même pardon pour ce qu'elle a fait, et puis de demander pardon à ses fans, parce qu'il y a des personnes vraiment fanatiques là qui vont se sentir blessées pour une raison ou une autre, ne cherchons pas à comprendre. Et puis il avait continué, vous aussi les fans, parce que j'ai vu beaucoup qui ont dit qu'ils veulent saboter son concert qu'elle préparait pour l'Olympia. Donc que tout le monde est pécheur. Nous sommes tous des pécheurs. Je pêche, vous pêchez, il n'y a pas quelqu'un qui est parfait ici-bas. Donc,
trouver la force de lui pardonner ce qu'elle a fait et aller la soutenir au concert. C'est toujours une Africaine qui fait quelque chose de grand. C'est une Camerounaise qui fait quelque chose de grand. Oublier les erreurs et aller la supporter. Si j'étais en Europe, rien que pour la supporter, j'allais dire, ok, allons-y. Elle n'est pas parfaite. Jusqu'ici, elle n'a pas tué quelqu'un. Elle a juste, voilà, eu ses moments de faiblesse et puis elle a laissé parler son cœur et son corps. Donc, pardonnez, vous ses fans, pardonnez-le lui et allez à son concert, allez la soutenir à son concert Olympia. Si quelqu'un me suit, par exemple en France, juste pour me faire plaisir aussi, allez au concert de Lady Ponce à l'Olympia, pardonnez-lui ses fautes et puis pardonnez aussi au mari de Lady Ponce qui nous a permis de faire cette vidéo grâce à son Congossa. Donc c'était tout. J'espère que vous avez aimé les leçons tirées et que vous pensez, vous partagez les mêmes idées que moi. Si j'ai pas énuméré quelque chose qui m'a échappé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et vous me dites ce que vous avez en pensé. Est-ce qu'une femme devrait tromper son mari? Non pas seulement avec un amant, mais deux. Comment vous trouvez cela? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être infidèle? Vous pouvez me mettre le commentaire en anonyme. Donc, est-ce que ça vous est arrivé? Est-ce que vous avez pardonné? Qu'est-ce que vous avez fait? Bref, laissez-moi toujours les commentaires dans chaque point. Est-ce que vous avez eu une amie qui vous a trahi? Est-ce que vous, voilà, vous avez déjà été affiché sur les réseaux sociaux par votre conjoint, votre ex? Donc, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile dans votre vie de tous les jours. Partagez-la avec les amis et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas parce que voilà, je poste très régulièrement, comme je le dis souvent, des vidéos. C'était Vicky K depuis Toronto. Je vous dis bye bye, je vous aime très fort. Surtout, 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 n'oubliez pas les règles d'hygiène.